Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Eugénie Ravon et donc je suis à l'initiative du spectacle La stratégie de l'émotion. En fait, tout est parti d'un point de départ personnel, une petite expérience intime. C'est que je me suis rendu compte que je me sentais comme un poisson rouge devant mon écran quand j'étais sur les réseaux sociaux. J'avais l'impression de vivre un paradoxe assez surprenant. Je suis quelqu'un d'assez émotive et je me retrouvais à être complètement anesthésiée. J'avais l'impression de plus rien ressentir alors que j'étais saturée d'émotions par les vidéos que je pouvais voir sur telle ou telle actualité, sur tel ou tel rebondissement d'informations. Et ça m'a vraiment questionnée parce que je me suis demandé ce que le théâtre pouvait, qu'est-ce que le théâtre pouvait provoquer aujourd'hui quand on est tellement sollicité sur nos affects. Voilà. Et donc vraiment l'idée c'est d'avoir un spectacle à partir d'une écriture au départ collective et maintenant il y a un auteur qui est en va-et-vient constant avec nous à partir d'écriture au plateau. Et l'idée vraiment c'est de réfléchir sur notre rapport à l'émotion aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous émeut Où est-ce que se situe maintenant du coup l'intime, les frontières de l'intime, de la pudeur, qu'est-ce qui reste de l'émotion, des grandes émotions liturgiques, des grandes émotions qui nous traversent avec ce nouveau support qu'est l'écran. Et puis donc s'interroger sur notre rapport à l'émotion et s'interroger aussi sur notre rapport à comment on manipule et comment on construit l'émotion. Voilà, parce que évidemment derrière tout ça, il y a toute une marchandisation des affects. Tous les intellectuels aujourd'hui, enfin tous, beaucoup s'interrogent justement sur cette ère du tout émotionnel. Et l'idée, c'est vraiment grâce au théâtre, qui est le lieu cathartique par excellence et un des lieux de l'émotion par excellence, questionner à travers les artifices du théâtre euh, comment, comment on nous manipule, comment on nous rend en fait réceptifs à la consommation d'émotions permanentes. Voilà. Et voir comment le théâtre peut toujours être un puissant médium d'émotion. Voilà. J'espère être à peu près claire. Je vous souhaite une bonne journée.